Bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble donc des msemen. Donc je vais vous montrer tout de suite comment préparer la pâte. Donc là moi je vais utiliser mon robot pour préparer ma pâte. Vous pouvez bien entendu la réaliser à la main. Donc là dans mon bol du robot je vais mettre l'équivalent de 450 g d'eau tiède. Là, je vais rajouter vraiment la pointe d'une cuillère à café de levure boulangère. Donc cette étape est facultative, vous pouvez ne pas en mettre. Ça permet juste à la pâte d'être en fait beaucoup plus détendue et du coup on pourra mieux l'étaler. Donc là, je vais mélanger le tout histoire de que la levure soit un petit peu active. Donc ici, je vais rajouter 400 g de semoule extra fine. Donc là, j'ai vraiment de la semoule extra fine. Donc il est important d'avoir de la semoule bien fine pour que cela, c'est parce que si on met de la semoule moyenne, dès qu'on va étaler notre pâte, elle va déchirer. Donc là, il est important d'avoir vraiment de la semoule extra fine. Donc là, on rajoute dans notre bol la semoule. Donc je vais mélanger un petit peu 1 minute ma semoule avec l'eau et je rajouterai ensuite la farine. Donc ici j'ai 300 g de farine, je vais rajouter ma farine. Là pour la farine, c'est bien de la farine T55 qu'on utilise. Et je vais rajouter donc 1 cuillère à café de sel. Voilà, à présent je vais pétrir ma pâte donc pour 5 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien lisse et bien molle, enfin ni trop molle ni trop épaisse, donc qui soit bien maniable et bien lisse. Donc je vous montrerai le résultat dans 5 minutes. Vous pouvez bien entendu pétrir donc votre pâte à la main. La pâte après l'avoir pétrie, donc comme vous pouvez le voir, donc j'obtiens une pâte qui est vraiment très souple et bien donc lisse. Donc là à cette étape là, comme elle est bien pétrie, elle est bien lisse, elle est bien souple, on n'a pas besoin de temps de repos, on peut tout de suite commencer donc à la travailler. Si par exemple vous n'avez pas tout de suite le temps, donc vous pouvez la mettre dans un sac de congélation et la laisser de côté, reposer. Mais là, vu qu'elle est vraiment très souple, on peut commencer tout de suite à la travailler. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en petites boules, que je vais badigeonner d'huile au fur et à mesure pour ne pas qu'elle forme une croûte et qu'elle sèche. Et on va donc commencer à réaliser nos msemen. Alors, juste après avoir donc formé toute notre boule, on passe un petit peu d'huile avec la main sur chaque boule pour éviter que la pâte sèche et forme une croûte. Et du coup, ce sera un peu plus difficile à étaler. Voilà, donc là, on va juste les couvrir avec un film alimentaire et on va tout de suite commencer par travailler donc notre pâte. Donc ici, j'ai de l'huile pour donc étaler ma pâte et j'ai un petit peu de beurre donc pour le feuilletage. J'ai également un petit peu de semoule fine que je vais donc saupoudrer sur ma pâte pour avoir un joli feuilletage. Donc ici, on récupère la première boule qu'on avait donc réalisée. On commence toujours par la première et ainsi de suite pour leur donner un petit peu de temps pour reposer. Donc comme vous voulez.
Donc là, on commence à étaler la pâte. Donc on vide d'abord bien notre plan de travail avant de déposer notre boule. Et ensuite, on vient donc étaler notre boule, toujours en s'aidant avec de l'huile. Et on essaye donc d'ouvrir la pâte sans la déchirer et essayer de la faire la plus fine possible. Donc une fois que j'ai terminé, donc je dépose un petit peu de beurre sur le dessus donc de toute la surface de ma pâte et je saupoudre avec un petit peu de semoule et ensuite je viens donc refermer la pâte. Donc là je vais refaire une deuxième pour vous expliquer bien toutes les étapes. Donc comme je vous ai dit, on étale bien la pâte. Donc la pâte est bien reposée et puis elle est bien pétrie, donc elle est bien facile à étaler, donc elle ne déchire pas du tout. Donc là je mets mon beurre, je saupoudre un petit peu de semoule, alors un tout petit peu, hein, pas, faut vraiment mettre légèrement un peu de semoule. Et là je referme donc ma pâte en portefeuille. Donc j'essaye bien sûr de lui donner une jolie forme. Donc là, je recommence la même opération pour que vous ayez bien tous les détails. Donc j'étale bien ma pâte. Alors il faut bien enduire vos mains d'huile pour faciliter justement cette étape. Donc on dépose du beurre, un petit peu de semoule et je replie ma pâte donc en portefeuille d'un côté et puis d'un autre. Donc là pour les premières, j'ai fait donc des semaines carrées et là avec le reste de boules, je vais faire des medouilles. Donc je procède de la même manière, donc j'étale bien ma pâte en m'aidant avec donc l'huile. Donc je mets un tout petit peu de beurre au milieu. Et là, je vais saupoudrer un tout petit peu de semoule, mais vraiment un petit peu. Et là, contrairement donc au semaine qu'on plie en portefeuille, donc là, je vais venir rouler mon meloui. De façon à former un grand ruban, comme vous pouvez le voir. Donc je vais venir l'aplatir avec la main. Je passe un petit peu de beurre et je vais venir rouler voilà, et je le laisse comme ça reposer. Donc là je refais une deuxième boule, donc je l'étale finement, toujours en m'aidant avec de l'huile. Donc je mets un petit peu de beurre sur toute la surface et je saupoudre d'un petit peu de semoule. Et donc là je viens donc rouler la pâte sur elle-même de façon à obtenir un long ruban. Ensuite je viens donc aplatir légèrement avec les doigts et je roule la pâte donc en bobine sur elle-même, et donc avec le bout de la pâte je le passe en dessous et je vais les laisser reposer le temps de finir le reste de ma pâte. Donc là je refais une autre, donc toujours pareil. Donc là c'est un façonnage, c'est un autre façonnage. Donc là on étale la pâte de la même façon.
Et là, je vais en fait la plier comme pour les semaines, donc en portefeuille. Ensuite, je vais donc plier une deuxième fois la pâte sur elle-même. Et je viens, donc j'aplatis un petit peu avec les doigts. Je mets un petit peu de beurre et je viens donc rouler. Donc ici, on passe à la cuisson des msemen. Donc on récupère le carré de pâte et on le pose directement donc sur notre poêle ou tagine ou crêpière, ce que vous avez. Voilà. Et pour réussir donc les msemen, en fait, dès qu'il commence à cuire, on peut le voir, dès que le bas commence à cuire, il faut tout de suite retourner le msemen sur notre face. Donc on voit bien que là ça commence à gonfler et du coup la cuisson se fait même de l'intérieur. Donc et on continue comme ça à les retourner de temps en temps, donc de chaque face, jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur dorée, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on a des jolis msemen bien légers, bien dorés. Vous pouvez voir là, ça gonfle. Et donc, du coup, ça permet à la pâte de cuire également de l'intérieur et qu'on n'aura pas des semaines avec une pâte dense, une pâte un peu majna, comme on le dit en arabe. Donc là, c'est pareil, j'ai mis une deuxième. Donc dès que on voit que on sent qu'en fait le bas commence à cuire, on retourne notre carré de pâte. Alors pour ce qui est du méloui, donc on récupère donc notre pâte qu'on avait roulée et on va essayer donc de l'étaler légèrement avec les doigts. Bon, on n'appuie pas fort, hein, juste vraiment léger pour juste l'aplatir et lui donner une jolie forme ronde. Et ne pas bien sûr écraser le feuilletage qu'on avait fait tout à l'heure en façonnant les mélouis. Voilà, et on récupère donc le rond de pâte et on va venir donc le faire cuire de la même manière que les msemen. Donc tout comme pour les msemen, donc pour les mélouis, il faut pareil, donc les retourner de temps à autre d'une face et d'une autre et les retourner pour les avoir des mélouis bien dorés et leur laisser également le temps de cuire vraiment de l'intérieur. Alors il ne faut pas mettre bien sûr le feu trop fort, donc un feu moyen est plutôt adapté à ce genre de cuisson. Voilà, je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Voici le résultat final de nos msemen et donc de nos mélouis. Donc comme vous pouvez le voir, on obtient deux jolis msemen bien dorés, bien légers. Également pour les mélouis, donc on obtient de jolis mélouis bien feuilletés, comme vous pouvez le voir. Regardez, le feuilletage, il est juste magnifique. Voilà, donc on obtient vraiment de beaux msemen et de beaux mélouis.
qu'on va pouvoir donc déguster avec un bon thé à la menthe, avec un tout petit peu de miel. C'est un régal, vraiment un régal. Regardez les msemen comme ils sont très beaux aussi, très légers, bien feuilletés également. Je vais voir ici. Regardez, c'est bien cuit à l'intérieur, hein, donc il n'y a pas vraiment de pâte dense ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien cuit. Voilà, ici on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à partager. Et également, laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous faites exactement cette même recette, je veux bien voir vos réalisations. Vous pouvez me les envoyer en privé sur Instagram ou Facebook. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes aussi nouveau sur ma page, vous avez un petit macaron qui s'affiche au milieu de votre écran. Vous pouvez à ce moment-là cliquer dessus et vous abonner et également activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïdis.